Ils sont nés dans un monde qui était déjà sous les feux des projecteurs avant leur premier mouvement. Leurs noms de famille étaient des légendes. Leurs familles des symboles de talent, de gloire et de fierté. Des millions de personnes s'attendaient à ce que ces enfants perpétuent l'héritage de leurs parents, dans la musique, le sport, la télévision. Mais la réalité s'est avérée plus dure, plus cruelle et plus impitoyable que n'importe quelle scène. Au lieu de suivre les traces de leurs pères et mères, ils ont trébuché sur leurs ombres. L'espoir s'est transformé en doute, l'admiration en méfiance, l'amour en condamnation. Pour beaucoup d'entre eux, les feux des projecteurs ne sont pas devenus un cadeau, mais une malédiction. Car tandis que d'autres devaient se battre pour être vus, ils ont été observés, critiqués et comparés dès leur naissance. Le public aime les héros, mais il aime encore plus quand ces héros échouent. Chaque faiblesse, chaque faute, chaque faux pas faisait la une des journaux. Leurs propres erreurs étaient comptées doubles, les moindres scandales étaient gonflés en drames nationaux. Et porter un nom de famille célèbre ne signifie pas seulement un privilège. Cela signifie aussi que le monde applaudit chaque chute encore plus fort. Ces histoires ne parlent pas de gloire, mais des ombres de la gloire. D'enfants qui avaient tout et qui ont pourtant tout perdu. De liens familiaux devenus une prison, de promesses jamais tenues. Ce sont des histoires pleines de tragédies, d'émotions et d'abîmes. Des histoires qui montrent qu'un nom de famille célèbre n'est pas un bouclier, mais souvent le plus lourd des fardeaux. 1. Cristian Castro. Christian, le fils de la célèbre icône de la télévision Veronica Castro et de l'humoriste légendaire Manuel El Loco Valdés, avait en fait tout. Une voix unique, du charisme et des millions de fans qui aimaient ses ballades. Il est rapidement devenu le chouchou des foules, ses apparitions en blanc, ses chansons empreintes de désir ardent. Elles ont fait de lui l'idole de toute une génération. Mais derrière cette façade brillante se cachait une vie marquée par des luttes intérieures et l'autodestruction. Ses relations amoureuses se sont transformées en drames. 3 mariages se sont soldés par des divorces et des accusations publiques de violence, de mensonges et de trahison. Ses ex-partenaires l'ont accusé d'explosion émotionnelle et de comportements imprévisibles, tandis que lui-même parlait de trahison et d'intrigue. Tout ne s'est pas passé en secret, mais sur la scène ouverte. Un mélodrame qu'aucun scénario n'aurait pu mieux écrire. Les choses sont devenues encore plus confuses lorsque Christian a commencé à poster des photos bizarres sur les réseaux sociaux. Maquillage, costumes, poses qui ont plus perturbé que fasciné ses fans. Certains y ont vu du courage pour la mise en scène de soi, d'autres seulement un cri désespéré d'attention. « Je suis étrange, mais heureux », a-t-il expliqué un jour. Mais ces mots sonnaient pour beaucoup comme une fuite devant son propre vide. Et par-dessus tout, planait la relation compliquée avec sa mère Véronica. Parfois, tous deux soulignaient leur amour, parfois ils parlaient de distance et de douleur. Christian a lui-même dit un jour « Ma mère était plus une figure qu'une véritable présence ». Une phrase qui a agi comme un coup de poignard, moins par ce qui a été dit, plus par ce qu'elle a tu. Aujourd'hui, Christian Castro est toujours sur scène, chante ses classiques et remplit des salles. Mais l'image du galant impeccable n'existe plus. Au lieu de cela, nous voyons un homme d'une cinquantaine d'années qui se cherche encore. Pour beaucoup, son plus grand succès n'est pas une chanson, mais le fait qu'il ait réussi jusqu'à présent à se survivre. 2. Julio César Chavez Jr. Il était le fils d'une légende vivante, l'héritier d'un nom qui, au Mexique, était synonyme de fierté, de courage et d'invincibilité. Julio César Chavez Sr., El Gran Campeón Mexicano, avait uni le peuple dans les années 90, gagné des combats qui semblaient impossibles, et s'était élevé au rang de héros d'une nation. À ses côtés, Julio César Chavez Jr. a grandi, non pas comme un garçon ordinaire, mais comme le symbole d'une continuation, comme un enfant né avec des gants. Mais l'attente de suivre les traces d'un géant est rapidement devenue un piège. Certes, Chavez Jr. a réussi à devenir champion du monde, mais l'éclat s'est éteint aussi vite qu'il était venu. Défaites, scandales et décisions douteuses ont éclipsé chaque victoire. Ce qui semblait autrefois un nouveau départ pour la dynastie s'est transformé en un drame sans fin qui a fourni plus de gros titres que de moments forts sportifs. Sa crise la plus profonde est probablement survenue après le combat d'exhibition très médiatisé contre le youtubeur Jake Paul en 2025. La défaite fut amère,
Mais le moment tragique où son père l'a néanmoins serrée dans ses bras a semblé ouvrir une petite fenêtre d'espoir. Mais à peine les acclamations s'étaient-elles éteintes que la chute a suivi. Chavez Jr. a été arrêté lors de son entrée de Californie au Texas. Les accusations étaient lourdes. Trafic de drogue, possession illégale d'armes, lien présumé avec le célèbre cartel de Sinaloa. Des années de rumeurs se sont soudainement transformées en enquêtes sérieuses. Un nom qui symbolisait autrefois la fierté est apparu désormais dans les dossiers des autorités internationales. Et tandis que son père, la voix étranglée par les larmes, déclarait devant les caméras « Mon fils n'est pas un criminel. Je fais confiance à la justice, mais je demande du respect pour ma famille. » Le monde n'a vu qu'une chose, la rupture définitive entre la légende et l'héritier. Car Chavez Jr. n'était pas seulement tombé à cause de ces accusations. Bien avant, il s'était fait remarquer par le dopage, la drogue, des apparitions scandaleuses sur les réseaux sociaux et des tentatives de réhabilitation chaotiques. D'un héros national, on attendait discipline, force et un rôle de modèle. Mais l'image que Julio Jr. offrait était celle d'un homme qui ne se battait pas contre des adversaires sur le ring, mais contre lui-même, et qui perdait encore et encore. Aujourd'hui, il ne se bat plus pour des titres, mais pour sa liberté, et peut-être pour quelque chose d'encore plus précieux, une seconde chance. On ne sait pas si elle lui sera un jour accordée. Pour son pays, il n'est plus depuis longtemps l'héritier du champion invincible, mais le mémorial que même un grand nom ne protège pas de la chute la plus profonde. 3. Angela Aguilar. Elle était considérée comme la princesse de la musique mexicaine. Jeune, talentueuse, magnifique, et bénie d'un nom de famille en or. La fille de Pepe Aguilar, petite-fille d'Antonio Aguilar et de Flor Sylvestre, une famille vénérée comme un sanctuaire au Mexique. Tout semblait préparé pour Angela. Stade plein, prix internationaux, une carrière qui ne pouvait que monter. Mais l'année 2024 est arrivée, et avec elle a commencé la chute. La bombe a éclaté lorsqu'Angela a confirmé sa relation avec Christian Nodal. Quelques semaines seulement après qu'il s'est séparé de la rappeuse argentine Cazzu, qui venait juste de devenir mère de sa fille. Le public était implacable. En un clin d'œil, Angela est passée de la voix innocente du Regional Mexicano à la troisième roue du carrosse, une jeune femme au cœur de l'un des drames triangulaires les plus discutés d'Amérique latine. Comme si cela ne suffisait pas, une vieille vidéo est apparue dans laquelle Angela disait en riant « Je vais être tata », en référence à la grossesse de Cazzu. Ce qui semblait autrefois une blague innocente a été soudainement interprété comme une preuve d'insensibilité et d'arrogance. Le web s'est enflammé, et la vague de rejet était inarrêtable. Mais la série de scandales n'était pas encore terminée. Elle a été accusée d'avoir volé la mélodie de sa chanson « Abrázame » à une mélodie télévisée connue. Une styliste s'est plainte qu'elle n'avait jamais rendu des vêtements empruntés d'une valeur de centaines de milliers de pesos. Et une ancienne choriste a déposé plainte car elle aurait été licenciée pendant sa grossesse. Presque chaque semaine apportait une nouvelle accusation, un nouveau coup de projecteur sur l'éclat chancelant de l'héritière Aguilar. Le point le plus bas est arrivé lorsque le magazine Glamour l'a nommée « femme de l'année ». Au lieu d'éloges, une tempête de moqueries et de colère a suivi. Des campagnes de boycott ont circulé, des pétitions demandaient de retirer le titre. La pression est devenue si forte que la rédaction a finalement supprimé complètement la distinction du web. La princesse de la scène était devenue un symbole de népotisme. Il en a résulté des gradins vides, des billets de concert qui devaient être offerts via TikTok et une réputation de plus en plus difficile à sauver. Pour son père, qui avait bâti son nom avec discipline et dévouement, ce fut un coup personnel profond. Pour le public, ce fut l'amère confirmation. Le talent seul ne suffit pas quand les scandales sont plus bruyants que les chansons. Aujourd'hui, Angela Aguilar chante encore. Mais sa voix ne résonne plus comme avant dans les plus grandes arènes, mais dans les colonnes de commentaires interminables remplies de doutes, de colère et de moqueries. Le rêve d'une carrière brillante est devenu une leçon sur le passage rapide de l'admiration à la cancel culture. 4. Frida Sofia. Elle est venue au monde comme une princesse du divertissement mexicain. Petite fille de la légendaire Silvia Pinal, fille de la rockeuse rebelle Alejandra Guzmán,
Frida Sofia portait un héritage tissé de talent, de gloire et de beauté. Tout laissait penser qu'elle conquérirait un jour les feux des projecteurs. Mais au lieu de fouler les tapis rouges, Frida a emprunté un chemin semé de ruptures, d'accusations et de luttes publiques. En 2019, elle a secoué les gros titres avec une accusation qui a plongé sa famille dans le chaos. Elle a accusé sa propre mère d'avoir eu une relation intime avec son ex-petite amie. Pour Frida, ce fut une trahison sans précédent. Pour les médias, un festin de sensations. Ma mère est toxique, narcissique et m'a fait plus de mal que n'importe quel ennemi, a-t-elle expliqué dans des interviews. Des mots qui ont coupé comme des couteaux à travers la façade d'une famille brillante. Mais le véritable choc est survenu 2 ans plus tard. En 2021, Frida a accusé son grand-père Enrique Guzmán de l'avoir abusée pendant son enfance. Une confession faite en direct à la télévision et qui a figé le pays. Tandis que certaines célébrités l'ont soutenue, sa mère s'est ouvertement opposée à elle. Alejandra a traité sa fille de menteuse, a dit qu'elle avait besoin d'aide psychiatrique et l'a retirée de son testament. Pour Frida, c'était comme si elle avait été officiellement déclarée morte. La spirale descendante a continué. En 2023, elle a été arrêtée à Miami pour avoir résisté à la police. La vidéo de l'incident est devenue virale. Frida semblait désorientée, agressive, brisée. Ce qui était particulièrement tragique, c'est que ce chaos s'est produit peu après la mort de sa demi-sœur Natasha, l'une des rares personnes avec lesquelles elle avait encore un lien étroit. Ma mère ne m'a même pas appelé pour me présenter ses condoléances, a dit Frida, sa voix un cri ouvert d'amour auquel personne n'a répondu. Aujourd'hui, elle vit loin des grandes scènes. Sur les réseaux sociaux, elle se décrit avec les mots « Je ne suis la fille de personne ». Mais les noms Pinal et Guzmán sont des ombres qu'elle ne peut pas secouer. Pour le monde, elle reste le symbole d'une dynastie qui a commencé dans la beauté et s'est brisée dans les tragédies. Une femme dont l'héritage n'est pas la gloire, mais la douleur. 5. Vicente Fernandez Jr. Il portait un nom qui était plus qu'un simple nom de famille pour le Mexique. C'était un symbole. Vicente Fernandez Jr., le fils aîné de l'immortel Charo de Huentitán, a grandi avec le poids d'un héritage qui incarnait l'honneur, la musique et la fierté nationale. Tout laissait penser qu'il perpétuerait un jour la voix de son père et la passion de sa famille. Mais son chemin ne l'a pas mené vers la gloire, mais vers l'obscurité. Le début de sa tragédie n'est pas venu d'une erreur propre, mais d'un crime. En 1998, il a été enlevé par un gang brutal et détenu pendant 121 jours. 2 doigts lui ont été coupés. Sa famille a payé une fortune pour sa libération. Même s'il est revenu extérieurement, un autre Vicente est revenu, marqué, traumatisé, brisé. Le jeune homme qui était autrefois un porteur d'espoir s'est transformé en un homme plein de cicatrices. Ses tentatives musicales n'ont jamais pu atteindre les sommets que l'on attendait d'un Fernandez. Au lieu de cela, il a fait de plus en plus souvent la une des journaux à cause de scandales personnels. En 2020, son mariage avec Karina Ortegón a explosé en public. Elle l'a accusé de violences psychologiques et de comportements inquiétants envers sa fille. Il a riposté avec des accusations de chantage et de trahison. Une bataille debout qui a secoué l'image impeccable de la famille Fernandez. En 2021 est devenue la blessure suivante. À l'initiative de sa propre mère, il a été interné contre son gré dans une clinique de réadaptation. La raison ? Abus présumé de substances, dettes élevées et une fixation obsessionnelle sur une influenceuse connue sous le nom de Kim Kardashian mexicaine. Alors que le public voyait des selfies de lui qui simulaient une vie joyeuse, son intérieur se désagrégeait de plus en plus. Lorsque son père est décédé en décembre 2021, le contraste amer s'est révélé. Tandis que son frère Alejandro chantait des adieux en larmes, Vicente Jr. se tenait dans l'ombre, non pas comme un gardien de l'héritage, mais comme le point faible dans une dynastie autrement glorieuse. Pour beaucoup, il n'était plus le fils de l'idole, mais l'homme qui a souillé l'héritage. Aujourd'hui, son nom n'est pas associé à des chansons ou à des triomphes, mais à des rumeurs de réhabilitation, des scandales et de la douleur. Un nom qui était autrefois synonyme d'honneur est maintenant un symbole de rupture. Et la question demeure, est-il une victime de ces cicatrices ou la preuve qu'un héritage célèbre ne confère pas de force, mais un fardeau qui écrase certains? 6. Nicolas Jaza.
Dans une autre vie, il aurait peut-être été juste un jeune acteur essayant de se faire une place dans une industrie impitoyable. Mais Nicolas Jazza n'a jamais été juste un acteur. Il est le fils de l'actrice célébrée Ludwika Paleta et de l'acteur connu Plutarco Jazza, et aussi le petit-fils de l'ancien président Carlos Salinas de Gortari. Avec cette combinaison, il n'était pas libre dès la naissance, mais sous observation. Lorsqu'il est apparu en 2022 dans des telenovelas comme Los ricos también lloran, on espérait une nouvelle splendeur. Mais les critiques étaient dévastatrices. Faible, sans présence, sans profondeur, écrivaient les journalistes. Le jugement du public était encore plus dur. Pour beaucoup, Nicolas n'était pas la nouvelle star, mais simplement le parfait exemple d'un Nepo baby, un enfant qui n'était arrivé devant la caméra que par son nom de famille. La pression a escaladé lorsque sa mère, dans une interview, a tenté de le défendre. « Mon fils n'est pas un Nepo baby », a déclaré Ludwika Paleta. Mais cette phrase a agi comme de l'huile sur le feu. Pour le public, il était exactement ce qu'elle niait. Un jeune homme qui recevait des rôles et des chances refusées à d'autres. Le web l'a déchiré et Nicolas ne pouvait que regarder sa carrière devenir une cible. Puis, en 2025, est survenu un tournant qui a tout rendu encore plus compliqué. Ludwika a révélé que son fils était victime de menaces et de cyberharcèlement depuis des années. Un inconnu aurait créé plus de 20 faux comptes pour lui envoyer des messages violents, y compris des menaces de mort. Mais au lieu de susciter la pitié, Nicolas a irrité le public par sa réaction. « Nous recevons constamment des messages étranges. C'est normal », a-t-il dit indifféremment devant les caméras. Des mots qui semblaient froids, distants, comme s'il était incapable de ressentir le poids des événements. À cela se sont ajoutées des rumeurs d'une rupture profonde avec son père. Dans une courte interview, Nicolas a laissé entendre « Il me hait toujours ». Aucune explication, aucun autre détail, juste une phrase qui a alimenté l'imagination d'une nation. Aujourd'hui, il est toujours sur scène, chante, joue, essaie de se faire un nom. Mais pour beaucoup, il reste non pas Nicolas Jazza, mais le fils d'eux, le petit-fils d'eux. Un beau visage dans une industrie qui en a depuis longtemps assez des visages vides. Son combat n'est pas seulement celui de la reconnaissance, mais celui d'une identité qui n'est pas constamment dans l'ombre d'un nom de famille. 7. Emiliano Aguilar. Alors que la famille Aguilar était célébrée sur les plus grandes scènes du Mexique, un des fils vivait loin des projecteurs. Et c'est justement pour cela qu'il s'est retrouvé au centre d'un scandale qui a secoué la dynastie jusqu'à la moelle. José Emiliano Aguilar, le fils aîné de Pepe Aguilar, n'était ni chanteur ni star. Mais en 2017, son nom a fait la une, non pas pour la musique, mais pour un crime qui a choqué le pays. À la frontière de San Isidro, Californie, il a été arrêté. Dans sa voiture, les autorités ont découvert 4 citoyens chinois, cachés pour être introduits illégalement aux États-Unis. Trafic d'êtres humains, un mot que personne n'aurait jamais associé au nom respecté d'Aguilar. Les images de son arrestation ont immédiatement fait le tour des médias. Un jeune homme, né dans le privilège, qui avait tout et qui s'est pourtant engagé dans le trafic le plus sombre. Pepe Aguilar, père et icône, s'est présenté alors devant la presse avec un désespoir visible. « Mon fils est adulte. S'il a commis cette erreur, il doit en assumer les conséquences. » Aucune justification, aucune excuse. Seulement l'amère reconnaissance que même l'une des familles les plus pures du Mexique n'était pas à l'abri d'une chute. Emiliano a plaidé coupable. Il a passé des mois dans un centre de réhabilitation et a finalement été condamné avec sursis. Mais le dommage était fait, non seulement pour lui, mais pour tout l'héritage des Aguilar. Tandis qu'Angela se débattait avec des scandales qui étaient au moins discutables, Emiliano a commis un acte qui ne pouvait être relativisé, un crime fédéral. Aujourd'hui, il vit dans l'ombre, loin des projecteurs qui continuent d'éclairer sa famille. Il a essayé de se faire une place sur les réseaux sociaux, mais le public n'a pas oublié. Pour beaucoup, il n'est pas un fils égaré, mais le mémorial que malgré toutes les chances et malgré un grand nom, on peut choisir le chemin le plus sombre. Et ainsi, Emiliano Aguilar n'est pas rappelé comme un musicien, ni comme un héritier, mais comme le fils qui non seulement a manqué, mais a souillé son héritage. Les noms célèbres portent un lourd poids. Pour certains, ils signifient des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes, pour d'autres, ils sont des chaînes qui entravent toute une vie. Dans les histoires de Cristian Castro, Julio César Chavez Jr., Angela Aguilar, Frida Sofia, Vicente Fernandez Jr., Nicolas Jazza et Emiliano Aguilar,
Nous reconnaissons non seulement l'échec d'individus, mais aussi la cruauté d'un public qui crée d'abord des héros, puis poursuit leur chute avec une passion encore plus grande. Ces fils et filles auraient pu tout avoir, talent, chance, privilèges. Mais la réalité a montré que la gloire n'est pas héréditaire. Un grand nom peut ouvrir des portes, mais il ne peut pas façonner une âme, conférer de la force, ni vaincre des démons. Au final, ils ne se tenaient on n'affine pas dans la gloire de leur famille, mais dans l'ombre des attentes. Peut-être y a-t-il une amère vérité dans tout cela. La postérité ne se souvient pas des noms de famille, mais des actes. Et si ces actes sont marqués par des scandales, des ruptures et des tragédies, même l'héritage le plus lumineux sombre. Mais leurs histoires nous touchent parce qu'elles sont humaines. Elles montrent que personne n'est à l'abri des erreurs, pas même ceux qui semblent tout avoir. Et elles nous rappellent que la gloire est éphémère, tandis que le combat pour l'identité, l'amour et la reconnaissance restent intemporels.